j'explique pourquoi je considère que le combat féministe classique était un combat d'émancipation et que le néo-féminisme est un combat sexiste, puisqu'il enferme la femme dans une nature. Donc j'ai décidé de me soumettre à l'exercice qui a été très intéressant, difficile parce que il est difficile d'émettre une critique d'un mouvement qui était un mouvement progressiste, hein, qui était un mouvement, le mouvement féministe auquel je participais. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y avait au sein de ces mouvements féministes, qu'il y avait une dérive et que cette dérive s'est manifestée, entre autres choses, par exemple, sur le fait qu'il y avait un moyen de lutter contre le sexisme, qu'il y avait un moyen de mettre en place des politiques en faveur de femmes qui était le versant criminel, c'est-à-dire constituer une lutte politique à partir d'une politique répressive. Et ça, je trouvais étrange parce que je considère que tout mouvement d'émancipation ne doit pas partir ou ne doit pas se fonder sur la répression. Le problème, c'est que tout cela est en train de coloniser les droits, décoloniser donc les droits et décoloniser donc les figures du droit pénal et du droit civil au travers d'un certain nombre de concepts, des mobilisations des concepts comme domination masculine, emprise, féminicide, système prostitutionnel, patriarcat, stéréotypes des genres, culture du viol, sexisme, phallocratie. Bon, tout ça est entré déjà dans un certain nombre de textes de loi, des rapports, de décisions de justice, etc. Il se trouve qu'en matière de sexualité, c'est un domaine dans lequel il y a eu, dans 20 ans, vraiment une explosion de dispositions pénales, des dispositions judiciaires, des dispositions policières. Et donc, j'étais surpris que l'on puisse dire que l'État ne fait rien, que la police ne fait rien, que les commissariats n'accueillent pas la parole des femmes. Enfin, j'étais surpris d'entendre ça.